Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en immersion dans le quotidien d'une jeune femme, plutôt d'une dame âgée, que vous connaissez sans doute puisque je l'ai reçue à plusieurs reprises dans mon bain. Non, ça n'est pas Pollux. Il s'agit, vous allez tout de suite reconnaître sa tête, d'une candidate qui a fait Secret Story, qui a fait Les Anges, qui était vraiment une candidate clé de ces émissions de télé-réalité, qui aujourd'hui gagne très bien sa vie avec une toute nouvelle activité. Mesdames et messieurs, elle est là. Hello. Hello. Ça va? Ça va. Voici Nathalie Andréani, Depuis le temps. que vous avez connue donc dans Secret Story. C'est vrai. Tu vas me parler un petit peu de ta nouvelle vie parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quelle évolution. Bon, écoute, t'arrives pile poil au bon moment, surprise. Ah d'accord. Bonjour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu Je en crois que plus. vous vous connaissez tous les deux. Ah bah oui, on a fait une interview baignoire ensemble. Comment tu vas? Je sens que cette vidéo va être, particulière. Après, je te présente J'arrive, il est en slibard. mon Qu'est-ce que... photographe, Redouane, D'accord, bonjour. celui qui va nous shooter. Ah, il y a un photographe dédié. Ça va? ça va. Salut. C'est quoi Voilà, ce bordel? Alors écoute, là on fait... Un bordel. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Bah t'es pas au courant? Non mais je lui vois la moitié des bouliches. Mais non, C'est quoi ce cirque? t'as du retard, hein, il y a beaucoup de choses à te raconter. On fait du contenu pour les plateformes de charme. Il y a du soft et il y a du plus coquin. Donc là concrètement j'assiste à un film Là, de cul. on te fait... Non, là on te fait du soft, on va être gentil. On te fait pas de porno là. D'accord, parce que vous en faites? Un petit peu. D'accord ma belle. Donc là c'est un petit shoot, c'est ça, photo shooting? Donc là, petit photo shooting tranquille, juste pour un début de mise en scène, on va dire, avant de passer à des vidéos un petit peu plus coquines. Un peu plus Non, coquine, voilà. plus que coquines. On fait un petit teaser là, voilà. Voilà, c'est ça. Un D'accord. petit teaser de nos médias coquins. Le photographe, ça te va? Alors, vous voyez, pour changer un peu de position, regarde, mets-toi au bord du lit. Et toi t'es comment sous ta petite tunique rouge là? Moi, j'ai un petit body rouge en dentelle, Et tout est fait à l'iPhone, punaise, c'est dingue. iPhone Pro. Et donc ça, il y a des gens et tout qui vont aller regarder ça, tu penses que ça les excite? Ah, je crois qu'ils aiment bien, ouais. C'est vrai? Ouais, c'est sûr. Ils adorent. Mais je crève. C'est tellement, mais pas commun. Vous êtes très à l'aise devant la caméra et tout. On a l'habitude. Bon, et alors, toi, tu te sentirais de faire ça ou pas? Ah, pas du tout, non. C'est vrai? Allez, viens, je te laisse ma place. Mais c'est une blague. J'ai pas la tenue, moi, enfin, je suis en- Allez! Essaye de passer derrière. Ah, va chercher. Moi, de base, je suis journaliste, je fais Voilà. un reportage. Comme ça, c'est mieux. On va faire un coup de chaud d'un coup. On va faire notre vidéo? Bah, on va vrai? tourner notre Allez. vidéo maintenant. Mais c'est-à-dire... Eh ben, ouais, vous, c'est-à-dire allez, vous. vous allez boire un petit café, puis nous, on va tourner. Mais à notre c'est plateforme. de quel registre? Du registre registre, interdit aux moins de intime. 18 ans. Porno? Ça va briller. Ouais. On va mettre tout le monde dehors. C'est super réaliste. Fou dehors. C'est une blague. Allez, Non mais là concrètement j'ai mal compris, enfin ils vont baiser. Ces gens sont des animaux, qu'est-ce que vous faites? Ça va pas, au moment qu'est-ce que vous faisiez? T'es toute décoiffée, on dirait un épouvantail. Non mais c'est hilarant, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non, on fait un petit truc rapide. non, c'était Quelque rapide. chose qui va plaire à, C'est à nos abonnés. une photo très rapide pour nos abonnés. Mais totalement nu. Ah bah oui. Ah bon? Mais on voit tout? Ah bah oui. Non. Bah si. Ah non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je suis devenu photographe moi de charme. Et comment t'arrives à avoir un corps comme ça, toi? C'est pas croyable. Sport, monsieur m'entraîne. T'es ultra bien gaulé, hein. 67 ans, enfin. Incroyable. Non, c'est dingue. Un petit déshabillé, un petit body bien sexy comme tu aimes. Bon, je t'en montre un petit peu plus après. Je vais te faire languir. Je te souhaite une bonne journée. Mais c'est pour qui ça? Alors Enfin, ça, c'est... C'est une vidéo pour quelqu'un que tu connais? Ah non, non, pas du tout. C'est pour les abonnés sur mes plateformes. Des fois, je leur fais un petit bonjour le matin, un petit bonne nuit le soir. Quand je me suis acheté une nouvelle lingerie, je leur montre. Et là, je leur fais des vidéos très coquines.
C'est beaucoup plus hard que ça, évidemment. Chaque abonné a envie de se sentir exclusif et il a envie que ce soit juste pour lui. Donc, je lui parle à lui et il se sent privilégié. J'entretiens des relations par message avec mes abonnés. Je connais leur nom, leur prénom, leur situation de famille. Tu vois, ça fait 1 an qu'il me suit et tu vois ce qu'il a dépensé en 1 an. Oh! Donc lui, il a dépensé 3 507 €. Rien que lui. Oui. Ah ouais, mais là, c'est un vrai business. On a le pseudo du mec, depuis combien de temps il est là et combien, en gros, il a dépensé. Exactement. Donc, c'est-à-dire que là, les 3 507 € dépensés, c'est quoi? C'est des abonnements. Non, c'est abonnement plus achat de médias. Il a acheté des médias ou il m'a demandé des médias privés. Il a voulu un petit peu plus que se contenter des vidéos que j'envoie. Mais alors, du coup, excuse-moi pour la question, mais ce genre de personnes qui payent tout ça, ce sont des personnes qui n'ont pas de rapport sexuel, qui sont des fantasmeurs? Alors, il y a de tout. Tu vas avoir le garçon qui est puceau, j'en ai beaucoup, qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Ils peuvent avoir 25, 30, 35, 40 ans. Et ils trouvent un certain équilibre en venant discuter avec moi, en regardant mes photos ou mes vidéos. Tu as des hommes qui sont en couple et qui ont envie de petits extras, avec ou sans leur copine. C'est pas vrai. Ils peuvent être en couple. Oui, j'ai des couples qui sont dessus, qui me disent, écoute, moi avec ma copine, on adore faire l'amour et te regarder en même temps. Je trouve ça bizarre, mais Quoi? c'est comme ça. Mais moi, ça m'étonne aussi. Hein. Et donc, par exemple, les mecs là, tout ça, en gros, ils se masturbent devant tes vidéos, tout ça. Et pire, ils m'envoient des vidéos où je suis en gros plan sur leur ordinateur et puis je vois ce que je vois, quoi. C'est terrible. Et ça te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce qu'en général, c'est des gens qui sont gentils, vraiment, qui sont adorables. Et j'ai l'impression, ils ont l'impression que je fais partie de leur vie, que je suis vraiment dans leur vie. Et il y en a certains qui me le disent, j'espère que tu n'arrêteras pas parce que si tu arrêtes, je vais être seule, quoi. Je suis leur petite amie virtuelle. Ils ont l'impression de faire partie de ma vie. Tu fais du social, quoi, en fait. Tu fais du social. Non, mais c'est vrai. Transparent. Ah non, mais c'est clair. C'est quoi le record d'un mec? Il a dépensé maximum combien pour toi, tu penses? Celui qui a le plus J'en dépensé? ai un qui a dépensé en 1 semaine, il m'a fait halluciner, il a dépensé 6 000 € en 1 semaine. Est-ce qu'il y a certains de tes abonnés sur tes plateformes, tout ça, qui t'ont proposé d'avoir des relations sexuelles, par exemple, rémunérées? Bien sûr, ça arrive tout le temps. C'est Et vrai? pas que sur les plateformes. Hein, Parce que du coup, ils payent là pour du contenu. J'imagine qu'au bout d'un moment, ils ont envie de payer pour aussi de la réalité, non? Alors, il y en a qui me proposent de payer, il y en a qui me proposent évidemment gratuitement, parce qu'au bout d'un certain temps, comme je discute avec eux, ils ont l'impression que la relation qu'ils ont eux avec moi, que j'ai la même avec eux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils sont presque tombés amoureux et comme je suis quelqu'un de gentil, d'avenante, etc. Ils pensent qu'il y a moyen, quoi. Ils pensent qu'il y a moyen. Voilà. Après, c'est vrai que généralement, on me propose de l'argent. On va me dire, par exemple, tiens, pour 1 000 €, pour 2 000 €, 3 000 €, on passe la nuit ensemble. Mais c'est pas tant sur mes plateformes, c'est plus sur Instagram, c'est plus sur Snap, où là, c'est systématique. On va me dire, bon, c'est vrai que je leur rigole au nez, hein, je te propose 1 000 € pour passer la nuit avec moi. Mais les pauvres, en plus, ils ont l'impression que c'est une somme énorme. Ils ont l'impression qu'ils me proposent le bout du monde, quoi. C'est un truc de fou. Et je réponds même pas. Je ne ferai jamais, et ça je le dis, jamais de réel payant. C'est-à-dire que si je couche avec un homme, c'est parce que j'en ai envie. C'est pas parce qu'il m'a payé. Il y en a qui disent que du coup, ton activité, j'ai vu passer ça notamment sur Internet, c'est comment dire, un petit peu de... La prostitution déguisée. Ouais, ou de l'escorting, comment dire, virtuel. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Est-ce que tu estimes finalement être un petit peu escorte pour tenir compagnie à des gens, leur proposer finalement du sexe sans coucher avec eux? Alors le souci de l'escorting, c'est que c'est mal interprété. Une escorte, c'est une femme qui accompagne des personnes lors de soirées, lors de dîners d'affaires. Il n'y a pas coucherie à la base d'une escorte. À la base, c'est vraiment juste une hôtesse. Donc c'est pour ça que le terme d'escorte, si on l'emploie bien, oui, on est escorte virtuelle dans le sens où on accompagne des gens, on discute avec eux, on passe du temps avec eux, ça ne va pas plus loin. Après, malheureusement, il y a les dérives de l'escorting qui se terminent en prostitution. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que escorte, c'est mal interprété malheureusement. Donc tu dirais que ça s'appelle comment ce métier? Modèle de charme. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et ça correspond vraiment à notre profession. Et on peut également dire TDS, travailleur du sexe. Est-ce que tu en as des fois qui te demandent des choses, on va dire, un peu différentes? Particulière. J'en ai eu un dernièrement qui était terrible. Il voulait que je le regarde en train de porter des couches-culottes. Voilà, il avait des couches-culottes et il me montrait ses couches-culottes en vidéo et il voulait que je le regarde et que je lui dise si ça me plaisait. Après, beaucoup d'hommes se mettent des strings, rose, vert, jaune, et puis m'envoient des photos de le cul en arrière en string.
Enfin, il y a plein de délires, hein, il y a des choses terribles. Après, on me demande des choses un petit peu vraiment hors normes que je ne fais pas. Par Vraiment. exemple, quelque chose que tu as refusé. Bah, tout ce qui est scato, tout ce qui est... ça, c'est pas possible. Donc tu fais pas partie de ces influenceuses à Dubaï. Non. J'aurais jamais pensé, hein, quand tu faisais mes baignoires à l'époque, un jour... Moi non plus, je te rassure. Avoir tes parties génitales. Là, bah, j'en ai mais plein les yeux, quoi. C'est sympatoche, écoute. T'as une jolie bibliothèque multimédia. N'est-ce pas? J'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a des filles comme nous qui permettent aux hommes de se libérer, de faire ce qu'ils ont envie. Tu es d'utilité publique. Exactement. Je l'ai dit une fois en interview et on s'est foutu de moi. Mais je le dis, on est d'utilité publique, mais j'en suis persuadée. Tu m'épuises. Bon, après, franchement, je pense que le but aussi, c'est de ne juger personne, hein. Là, tu m'expliques ton activité. Il y a de la demande, forcément, puisqu'il y a de l'offre. Enfin, Bien voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. On n'est pas là pour juger, mais c'est vrai que c'est nouveau, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, ce business comme ça sur Internet. On va avoir l'occasion d'ailleurs d'en parler un peu plus avec Gabano, puisque Bien lui sûr. aussi, hein, tout comme toi, il travaille comme ça sur Internet. Donc, c'est parti, vous allez tout nous dire. On va tout vous dire sans mentir. Qu'est-ce qui s'est passé donc entre cette période de télé-réalité pour tous les deux et cette nouvelle carrière de charme? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi j'avais envie de nouveautés, quelque chose de nouveau, donc aborder. La nouveauté, ça a été Voilà. paf le cul, ça aurait pu être banquier ou... Non, la pas- nouveauté, ça a Non, été pas, ça. pas du tout, mais ça me change pas d'habitude, à part que là cette fois je suis rémunéré. Il y a un business là-dedans, et puis moi ça me dérange absolument pas, j'assume totalement. Donc pourquoi pas? J'aime dépenser, j'aime la belle vie, donc j'ai eu envie de gagner un peu plus d'argent. Et j'ai eu l'idée de mettre sur Instagram un compte de sport sur lequel on me voyait en tenue sportive, sexy. Et puis je me suis dit, on va faire un petit peu plus, je vais me mettre en lingerie. Une de mes filles m'a dit, écoute, tu sais quoi, on devrait essayer de faire payer l'entrée, etc. Donc, Oh, mais c'est une de tes filles qui est derrière cette mais idée. moi, mes filles, elles sont ouvertes, elles ont plein d'idées très ingénieuses. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait avec leur accord, il faut bien le savoir. Il n'y a rien eu fait dans leur dos, ni dans le dos de ma famille, ni quoi que ce soit. J'ai toujours tout assumé. Donc, j'ai fait ce petit compte Instagram. Alors attends, pour accéder à cet Instagram, fallait payer 10 balles. Alors, il me faisait un PayPal de 10 €. Ah ouais, non, mais c'est un truc de dingue. Tu joues à la marchande sur Instagram, quoi. C'est un truc de fou. D'accord. L'épicière du sexe. C'est ça. Ils payaient 10 €, je leur ouvrais le compte. Je pense qu'Instagram a eu vent de cette aventure et ils m'ont fait péter mon compte. Donc c'était très compliqué, il fallait que je récupère tous les abonnés. J'ai reconstruit un Instagram qui a pété à nouveau, puis un deuxième qui a pété à nouveau. Donc un abonné m'a dit, écoute Nathalie, il existe OnlyFans, je ne connaissais absolument pas. Hein. Là-bas, tu peux poster tout ce que tu veux, librement, nu, pas nu, topless, etc. Mets-toi là-bas. Et là, ça a été carton plein. Je fais 75 000 $ le premier mois. Et Puis voilà. après, j'imagine qu'on est pris un petit peu par cette excitation de l'argent facile. Donc Alors, tu te dis, c'est je vais pas aller... de l'argent facile. Moi, ça me fait rire les gens qui disent c'est de l'argent facile. Déjà, tu donnes de ta personne parce que physiquement, il faut oser se mettre à poil, surtout que je suis quelqu'un de pudique. Alors, ça fait rire les gens quand je leur dis que je suis Oui, pudique. moi le premier. Mais oui, mais pourtant, je suis pudique. Je suis pas le genre de nana à me balader en string au bord de la plage, ça a l'air. C'est pas possible. Mais quand tu te retrouves face à ta caméra, tu as l'impression d'être seule. Donc, tu vas faire des choses que tu ne ferais pas en vrai. Et forcément, tu te prends au jeu. Moi, je me suis prise au jeu. Ah et ouais. puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est bien beau tout ça, mais je paye falloir, 30% ouais. sur les plateformes. Quand tu fais 50 ou 100 000 € de chiffre, tu calcules, ça te fait du 20-30 000 € par mois que tu donnes aux plateformes. Ils prennent une commission, c'est énorme. ça? Ouais. C'est énorme. Donc tu as créé tes propres plateformes. Donc, j'ai créé mes propres plateformes, exactement, depuis un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, tu es millionnaire. On peut dire que je suis millionnaire, oui. Ah ouais? Bah attends, tu me demandes, je te réponds. D'accord. Ah oui, ça rapporte à ce point. Bah oui. Punaise. Et toi? Bah attends, elle mérite d'être millionnaire. Hein. Moi je suis pas millionnaire encore. Mais non, moi je gagne très très bien ma vie. J'ai totalement arrêté les placements de produits, même si j'en faisais pas énormément parce que ça me saoulait. Je déteste qu'on me dise poste à cette heure-ci, fais ça, prends ça, mange ça, vends ce produit alors que tu l'as même pas essayé. Ça, c'était pas possible pour moi. Et surtout, j'ai plus besoin, quoi. Je vais pas me prendre la tête à faire des placements de produits alors que j'ai du travail suffisamment important sur mes plateformes. Tout ça, c'est encadré? Bien sûr. Alors, effectivement, il y a des impôts là-dessus. Toi, tu as eu une enquête un petit peu autour de Oui, toi. complètement. Sur une des plateformes, ils ont des impôts, le fisc a téléphoné pour avoir des renseignements, connaître mon chiffre d'affaires global, le nombre de médias vendus, le nombre d'abonnés sur une période donnée. Et d'ailleurs, la plateforme m'a appelé directement pour me dire, voilà, tu as eu un contrôle, etc. Et j'ai pas eu de suite. Bon, ils ont vu que tout était en règle, hein, parce que tout est déclaré au centime près. C'est-à-dire que tu peux pas
gruger 1 centime. Alors les gens, quand vous osez me dire, va trouver un vrai métier et on paye tes impôts, mais vous me faites bien rire parce que moi, les impôts, je les paye et j'en paye beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on reste en France, quoi. On reste en France, on paye nos impôts en France. J'allais te dire, tu ne pars pas à Dubaï et tu pourrais créer du contenu au bord de l'eau. Bon, là-bas, je sais pas si ça serait très bien. Ouais, ça serait mal vu. Pas sûr. Quoique, avec tout ce qui s'y passe. Pas sûr. Mais ça vous intéresse pas d'aller à Dubaï pour la Non. fiscalité? Non. Bon, non, notre famille, Non, déjà, non. ici, on est bien. Ici, Exactement. notre confort de vie. On ne va pas partir à l'autre bout du monde, t'imagines? Nos enfants, ils voient plus notre famille, C'est rien. ça. Puis moi encore, si tu veux quoi de plus? Alors tous les deux, au départ, ça commence donc voilà par du contenu, on va dire un petit peu sexy, puis ça se transforme voilà en contenu de plus en plus déshabillé pour finir donc sur du contenu, on peut le dire aujourd'hui pornographique. Bien sûr. Comment du coup se fait cette transition? Elle se fait assez rapidement. Enfin, je me souviens Nathalie d'avoir vu un tweet, je sais pas du coup si c'était un fake ou non, tu vas me dire. Où c'était marqué « Tu veux voir ma chatte, rejoins-moi et prends ton abonnement ». C'est vrai. Alors ça a été… c'est un petit jeu comme ça. Pareil, j'étais avec mes filles, je leur dis vas-y, je vais faire un petit délire sur Twitter. Et j'ai fait ce tweet. Donc évidemment, forcément, j'ai reçu des centaines et des centaines, j'ai envie de dire même des milliers, puisque la vidéo a fait, je crois, plus de 3 millions de vues. Et effectivement, tous les mecs m'envoyaient des messages, etc. C'était simplement une vidéo de mon chat qui se baladait dans mon jardin. Alors, c'était drôle, il y en a qui l'ont très mal pris. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Forcément, je ne vais pas envoyer une vidéo de ma chatte à tout le monde gratuitement. C'était juste une question de retweet. Et forcément, tous les mecs retweetaient. Et en privé, me disaient « Je t'ai envoyé un retweet, donc vas-y, envoie-moi ta chatte. » C'était énorme. C'était un truc de fou. Et du coup alors, ensuite Et du coup, certains venaient s'abonner sur mes plateformes parce que moi, je leur envoyais un petit message en privé leur disant « Rejoins-moi sur ma plateforme et là-bas, tu verras ma chatte, la vraie. » Mais c'est vrai? Elle y était du coup? Bah, évidemment. Mais j'adore, elle me balance ça comme ça, très décomplexé. Toi Gabano, sur tes accès, enfin tes plateformes, pareil, on peut voir du coup tout. Pareil, sur Mime, sur OnlyFans, tu as accès à tout, ouais, exactement. Donc tu viens, tu prends ton abonnement, et puis après, tu as tes médias privés, tu choisis ce que tu as envie, tu as un menu, tu sélectionnes ce que tu veux selon ce que tu aimes, quoi. C'est comme à la boulangerie, quoi. Tu donnes une pièce et tu repars avec la baguette. C'est comme au restaurant. Moi, je te fais le menu, voilà, tu as le plat du jour, etc. Tu choisis ce que tu veux, selon tes envies, selon tes goûts, parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts et les mêmes demandes. Et tout le monde est très content, tout le monde y trouve son compte. Il y a du chaud, il y a du très chaud, il y a du moins chaud, il y en a pour tous les goûts. Mais en général, tout le monde est très, très content. Alors, du très chaud, c'est quoi, par exemple, des vidéos où, comment, dans quel… on y voit quoi? Il y a des actes Il y a moi, tu me vois à poil, tu me vois en train de faire des trucs, quoi. Des trucs très chauds que tu peux On faire. se calme, il commence à avoir très très chaud là. Ah non, On se calme. J'ai quand même, Dieu merci, déjà vu des bouliches dans ma vie. Vos proches sont au courant de ces activités-là? Moi, bien sûr. Enfin, moi, mes parents, je dis, moi, je m'en cache pas, il n'y a pas de problème. D'accord. De toute façon, c'est quelque chose d'assumé. Hein. Je pense que quand on fait ça, on est obligé de l'assumer. Hein. Y a pas de… Tes filles sont pas du tout choquées de te voir nue. Il y en a certaines, je crois, il y a une de tes filles qui te prenait en photo, on avait vu dans un reportage. Exactement. Mais en fait, elles sont pas choquées parce qu'elles ont évolué avec ça. C'est pas du jour au lendemain, je suis arrivée, j'ai dit, hey, les filles, je vais faire du porno. Pas du tout. Toi, Gabano, donc tes parents sont au courant, je crois que tu as une fille aussi, c'est ça? Ma fille, elle a 12 ans, donc elle est pas… J'imagine. Je dis bien qu'on parle pas de ça. Mais imagine, quand elle aura 18-20 ans, on va peut-être lui en parler, non? Si, je sais pas… J'espère que je ferai autre chose d'ici là. C'est ce que j'allais dire. D'ici là, ça sera enterré, je pense que… Ah, mais c'est vrai que sur Internet, tout reste, quoi. Oui, mais c'est t'imagines éphémère. dans 6 ans. Tu vois, dans 6 ans, C'est vite là. Regarde, on a fait une interview Bénard il y a 6 ans. Mais je ferai d'autres choses dans 6 ans, plus intéressantes, sûrement. Non, je suis pas inquiet, puis même elle sera plus grande et puis elle comprendra. Moi, s'il y a des choses que je fais maintenant, c'est qu'il fallait les faire quand même. Il n'y a pas de souci. Moi, ma fille, elle est intelligente, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous faites des contenus tous les deux, du coup, maintenant, depuis quelques temps. On peut dire que professionnellement, voilà, vous faites une collab, comme on appelle ça. Hein, vous réunissez vos deux corps. On s'est lancé il y a un mois, on a décidé On fait une coloc, ouais. de tester à deux, voir un petit peu ce que ça donnait, parce que en solo c'est bien, mais à un moment donné tu tournes en rond, tu t'ennuies. C'est très très chaud et je pense même qu'en personne connue, en duo, je pense qu'on est les plus chauds, il n'y a pas de souci. On a déjà tourné beaucoup de choses, mais on les met fur et à mesure, histoire de… Donc il y a des actes sexuels, des rapports sexuels entre vous. Ah ben oui. Totalement. Quand vous, comme ça, comme on bifurque sur une activité comme ça très sulfureuse, est-ce qu'on est grillé auprès des boîtes de production de télé-réalité? On vous a proposé de participer à des programmes depuis cette activité-là hot? Non. Je pense que pour l'instant, ça va se démocratiser à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Mais pour l'instant, non.
Bah, en même temps, on n'est pas en recherche non plus, hein. On n'a pas vraiment Non. besoin. Puis je pense que si on a fait ça, c'est aussi parce qu'on a fait un petit peu le tour des télés. Puis bon, tu vas faire une télé, tu vas prendre 10 000 euros. Ouais, Je vais en perdre combien à côté? limite, Soyons honnêtes. limite, ça, c'est pas intéressant pour nous de partir Non. faire un tournage, quoi. C'est pas intéressant. Il y a vraiment beaucoup de candidats de télé-réalité aujourd'hui qui ont donc des comptes comme ça, soit sur OnlyFans, soit sur Mime. Il y en a de plus en plus, hein. Alors, il y a beaucoup de candidats, mais alors, ils n'assument pas du tout, en fait. Moi, il faut mourir de rire. Ils ne mettent pas leurs liens, ils le font en secret, mais ils n'assument pas. Ou alors, quand tu leur demandes, c'est « Ah ouais, non, mais moi, je suis qu'en lingerie. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense à Adrien Laurent qui, lui, pour le coup, assume Oui. énormément. Lui, pareil, il y a eu une bifurcation de carrière. Lui, il est aussi tombé, je crois, dans tout ce qui est beaucoup plus hot, hein, Ah oui, oui, le oui, je porno crois avec que- des films. Oui, Tu savais qu'il faisait ça? bien sûr, oui, parce qu'ils m'ont contacté, donc oui. Comment ça? Adrien t'a contacté? Adrien, oui, ils m'ont contacté pour éventuellement faire une vidéo ensemble. Comment ça? Coucher ensemble? Bah, faire une vidéo, ouais. Et t'as dit non? J'ai pas dit non, j'ai pas dit oui. Ah, Gabano, fais gaffe. Non? Ouais, après, fais ce qu'elle veut, hein. Tu veux y aller? Ouais. Je prends un pourcentage dessus, y a pas de problème. Qui sont les gens qui s'abonnent donc à vos contenus? Gabano, toi, du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de garçons. Alors moi, pour ce qui concerne mes plateformes en solo, ouais, c'est beaucoup de mecs, c'est une majorité de mecs. C'est un milieu gay, hein. De toute D'accord. façon, qui veut s'abonne, hein. Moi, je fais pas de tri particulier. Moi, il n'y a pas de souci, mais c'est une majorité de mecs, ouais. Et ça te dérange pas de te dire qu'il y a plein de garçons qui vont voilà, être excités devant. Non, franchement, moi, ça me dérange pas. Déjà, je vois même pas. Moi, je fais même pas gaffe si c'est un mec ou si c'est une fille qui m'achète le média, en fait. Moi, je regarde pas, je vais pas voir son profil, est-ce que c'est un mec, est-ce que c'est une fille. Non, moi, voilà, tu as une demande de média, moi, je te donne le média, je te le vends, il n'y a aucun problème. Tout le monde a le droit de prendre du plaisir et tout le monde a le droit de venir sur mes Bien sûr. plateformes. Et alors, c'est quel profil de gens pour les mecs? C'est quoi? C'est des gens qui ont une vie sexuelle inexistante? Ça excite qui? Quel genre de profil? Ça excite tout Mais le tout le monde. monde, hein. Bah Franchement, oui. c'est large. Je pense Les qu'on deux- a vraiment tout le monde. Mais on vit quand même dans une société où c'est facile. Je veux dire, on sort en boîte de nuit, on peut rencontrer quelqu'un facilement pour avoir un rapport, tout ça. Qui aujourd'hui a besoin de payer, à part, c'est terrible à dire, mais des personnes âgées ou Non. pas Ah non, forcément c'est que des très. Ah, c'est déjà. Moi, la moyenne d'âge, c'est 20-25 ans sur mes plateformes. hein. C'est pas vrai. Ah, c'est que Ouais, des jeunes. c'est hein. jeune. J'ai 70% d'hommes et 30% de femmes. Je suis Ah, quand choquée. même J'ai 30% de femmes, et oui, parce que j'ai les statistiques. Et j'étais très étonnée. Alors je me suis dit, c'est pas possible, c'est les concurrentes qui viennent mater. 30% de femmes, c'est énorme. C'est dingue. C'est énorme. Et puis, je peux te garantir, parce que tout le monde me dit, ouais, mais non, j'ai aussi des beaux gosses. Des fois, je regarde les photos, je me dis, ah ouais? Ah, tu regardes les photos? Bah oui, forcément. Ça fait pas. Ça sent un peu la jalousie par là, non? Non, non, c'est juste que moi, je me vois Ah. pas en train de mater les photos des gens qui m'achètent Bah, des trucs. si. Ah, Moi, toi, j'ai- t'empoches le fric et t'en as rien à foutre. Non, mais moi, c'est- je les vois, ils m'envoient des messages, et comment tu me trouves? Donc forcément, tu réponds. Ah oui, mais elle fait des trucs que moi, je fais pas aussi. D'accord. Même, elle regarde beaucoup les messages sur les réseaux sociaux, tout ça. Oui. Moi je regarde pas. Mais en plus, moi, il y en a qui me payent. Tiens, d'ailleurs, on en a eu un sur la plateforme hier. Ah ouais. Il faut que je réponde. Ils me payent pour que je note Tu notes quoi? leur sexe. C'est-à-dire? Ah ben, il va me dire, tiens, vas-y, je t'envoie une photo de mon sexe. Est-ce que tu peux me mettre une note de 1 à 10? Et c'était combien la note? Ben, je sais pas, Bah, j'attends on la va photo. Là, il va répondre. me l'envoyer. Ça, là, c'est moi j'attends qui vais la photo. répondre. Ah, donc t'es devenu, comment dire, jury de tub. Tu dois. Mais c'est d'accord, bah, ça m'épatera C'est toujours incroyable. ce métier. Ouais, ouais, non, c'est incroyable. Tu joues à la maîtresse. C'est ça, mais j'ai des petites vidéos, je suis en maîtresse, ils aiment bien, ça les excite. Mais c'est pas vrai. Mais alors justement, quelles sont les demandes les plus folles? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce que vous avez vendu de plus fou, Gabano? Moi, j'ai vendu une tartine de caleçon, de chaussettes. Une tartine? Une tartine, beaucoup. Ah. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais carrément, moi, tous les mois, j'ai des gens, ils ont 3 fois par mois, enfin, toutes les 2 semaines, en fait, je dois faire l'envoi. C'est prévu, tout est calé, tout est cadré. Ils choisissent, j'ai différents caleçons, différentes chaussettes, ils choisissent leur modèle, etc. Alors, moi, ce qu'ils me demandent en général, ceux qui sont addicts donc des chaussettes et des caleçons, c'est de les porter, de faire du sport avec. Une fois que j'ai bien transpiré dedans, que je m'en suis bien servi, de le renvoyer, en fait. De la renvoyer, donc du coup, ils m'achètent les sous-vêtements portés, avec l'odeur. C'est ça qui les excite, c'est ça qui leur fait plaisir. Ah, comment ben? Voilà. C'est dingue, hein? Et j'en ai énormément. Et donc tu fais tes petits colis comme on ferait du Vinted? Exactement. D'accord. Dans des crafts, des enveloppes craft, c'est parti. Donc tu prends, donc les chaussettes sont vraiment sales? Ah oui, oui, oui. Ben, je vais souvent au sport, hein, c'est pas très compliqué. Donc- À chaque fois que je sors du sport, en fait, je prends mes chaussettes, je les mets dans une enveloppe, ça part avec l'adresse, putain. C'est pas vrai, ça se vend combien une paire de chaussettes sales? Bah, ça se vend à 70 balles. C'est dingue, hein? Et toi? Genre, je le fais pas. J'ai beaucoup de demandes, moi, c'est des strings. Strings portés, strings introduits. Pardon? On me dit String introduit. on me dit 100 € le string. Je t'avoue, je l'ai jamais fait.
Je l'ai pas encore fait. Non, mais attends. Mais j'ai la demande, vraiment de la lingerie portée, les chaussures portées, les chaussettes. J'ai vraiment la demande. Mais c'est du fétichisme tout ça en fait. Oui, c'est du fétichisme, bien sûr. Alors, à une époque, j'avais fait un truc, c'était assez drôle. J'avais des costumes, infirmières, écolières, etc. J'avais fait des vidéos, chaque vidéo avec un costume, et j'envoyais le costume à l'abonné avec la vidéo. Et un jour, il y en a un, le pauvre, il m'achète 200 € le costume, avec quoi, le string, Pandi Panda en infirmière. Et j'avais oublié de lui mettre le string. J'ai cru qu'il allait mourir, le pauvre. Ah bah tu m'étonnes, attends, 200 balles. Attends, s'il n'y a j'ai pas renvoyé le seul centimètre de tissu qu'il y a, s'il n'y est pas, c'est problématique. Il y a beaucoup de fétichisme. Le fétichisme des pieds, c'est un truc de fou. Ouais. Puis même Je les- ne sais pas s'il n'y a pas 30% de mecs qui sont fétichistes Ouais, des c'est pieds. clair, il y en a beaucoup. Vraiment. C'est vrai. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Ma reine, j'aime trop tes pieds. Moi, j'ai beaucoup de léchage de Ouais, pieds pour moi, 1000 il y a beaucoup euros. de trucs dégueulasses, quand Qui me même. lèchent mes pieds pour 1000 euros. Ça, j'en ai beaucoup. Et ils viennent ici, ils les lèchent? Non, mais je fais pas. Ah. Je fais rien, je fais pas. Non, mais je sais pas, je demande. Non, mais ça, oui, ça, j'en ai. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Et pourquoi tu veux pas? Mais j'ai pas envie de me faire lécher les pieds. Je n'en sais rien. Hein. Non, puis si, je sais pas, je veux dire, c'est des inconnus, j'ai pas envie qu'ils me Mais touchent. tu te vois, toi, devant la porte, là, genre, oui, c'est pour le léchage de pied, le léchage de nombril, c'est pour les chaussettes qui puent. C'est le pour les Deliveroo strings, léchage de C'est pied. pour les strings, et toutes les demi-heures, t'as ding dong, ding dong. Bah, t'es malade. Non, non. Non, on les voit pas, les gens, c'est juste, voilà, on vend des médias, on vend des photos, à la limite, on leur envoie des petits trucs particuliers pour les fétichistes, mais ça s'arrête là. Quoi. Est-ce que vous conseilleriez à des jeunes de faire ce métier? Alors, je tiens quand même à faire un peu de sensibilisation et à préciser sûr. que voilà, je veux pas non plus, à travers ce reportage, banaliser ça. Hein. On n'encourage évidemment personne parce qu'il faut bien réfléchir aux images qu'on met en ligne sur Internet. Ça peut nous suivre toute notre vie. Bien sûr. C'est un petit peu l'appât, pour les gens qui ne savent pas comment ça se passe à l'envers du décor, l'appât de l'argent facile, parce que ça tombe, on a l'impression C'est comme ça. ça. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes, par exemple, qui ont envie de se lancer dans cette branche-là? Wow, moi, je les encouragerais pas du tout. Déjà parce que nous, c'est différent, on est des personnes connues. Donc à la base, on a nos réseaux sociaux, on a beaucoup d'influence, donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'abonnés parce que les gens nous connaissent, nous suivent, et du coup c'est plus facile pour nous. Et puis en plus, on a quand même l'habitude de s'afficher, on assume notre image, on a l'habitude de tout ça, mais quand on n'est pas forcément connu, on va mettre beaucoup de temps à avoir des gens qui payent, qui s'abonnent, on va être obligé d'en donner beaucoup plus. Et quand on commence, après on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas faire ça à moitié. Donc du coup après on ne peut pas faire marche arrière. Et je pense que c'est pas une bonne chose, et je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour les gens, je parle qui ne sont pas connus. Hein. Quand tu as notre âge, tu l'assumes pleinement. Imagine quand tu as 20 ans, tu penses l'assumer à 20 ans. Mais quand tu commences à avoir des enfants, que tu te maries, tu vas vouloir cacher ton passé. Si ça ressurgit et que tu as des gosses de 5 ans ou 10 ans qui regardent ça, tu imagines un petit peu le choc. Bah, nous, notre vie, Donc on l'a un il peu faut, faite déjà. voilà, il faut vraiment penser à ça. Moi, mes filles, elles sont grandes, personne ne me dira rien. Moi, je ne le conseille pas forcément. J'ai beaucoup de femmes, de mamans aussi qui m'écrivent, qui me disent « j'ai pas d'argent, je veux m'en sortir, je veux faire ça ». Je ne leur conseille pas. Après, chacun est libre de faire ce qu'il en a envie. Hein. Mais sincèrement, il faut vraiment réfléchir, il faut poser le pour et le contre. Et puis, il faut voir si tu vas l'assumer. Voilà. Est-ce que tu es capable de le dire à ta mère, à ta sœur, à ton copain? Est-ce que tu vas pouvoir l'assumer? Ça m'est arrivé de me poser la question, de me dire est-ce qu'il y avait de la moralité à ce que je faisais? Et puis, en fait, je réfléchis vite en me disant mais en fait, je fais du mal à personne, je fais que du bien. Donc, Oui, je vois pas pourquoi. Ça, c'est sûr. Mais réellement, Voilà, je fais que du bien. Je veux dire, j'apporte du bonheur aux gens. Les hommes qui regardent mes photos et mes vidéos, ils se font plaisir, ils sont contents. Je pense que le métier que l'on fait, ça permet aussi à des individus de ne pas aller plus loin. Je pense notamment au viol. Il y a des gens qui ont des pulsions et grâce à nos photos et nos vidéos, ils vont se calmer tranquillement chez eux. Plutôt pas. horrible Non, mais je le d'entendre ça. pense vraiment. Je le pense vraiment. C'est vrai. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Moi, des fois, je lis des messages de mecs. Je me dis, je préfère qu'ils regardent mes photos et mes vidéos et qu'ils Ouais, y en a, ils fassent sont ça, chauds, hein. plutôt qu'ils aillent dans la rue se choper des gens, quoi. Ils se font plaisir, ils sont là, c'est un petit mot. Il y en a qui regardent Netflix, qui regardent un porno. Eux, ils préfèrent regarder ça parce qu'il y a du contact. Il y a du contact humain. Encore une fois, tu regardes un porno, tu vas regarder l'actrice, tu vas fantasmer dessus. Jamais tu parleras à l'actrice. Ouais, mais c'est fake en plus le porno. Pourquoi les gens ils viennent vers nous? Oui, Parce en que fait, c'est naturel. C'est Et réel. vous avez finalement, si je comprends bien, le côté des acteurs, actrices porno que les gens idéalisent, mais en plus de ça, il y a un contact comme si les gens vous connaissaient. C'est ça. Donc une proximité que vous monnayez finalement. Exactement. Et c'est du vrai. Ce qu'il dit, Et c'est c'est vrai. du réel. C'est On naturel. ne surjoue c'est- pas. voilà. On n'a pas besoin de se forcer. Mm. Dans le porno, tu vois que tout est surjoué en fait. C'est ça. C'est des mauvais acteurs. Et puis, Et, pire que ça, les c'est films naturel. porno, ça donne une mauvaise image du sexe, je trouve. Enfin, on critique pas les acteurs porno, les actrices, ça n'a rien à voir. Mais je pense que si les gens ils viennent vers nous, c'est justement parce que c'est pas surjoué en fait.
Et ça fait vraiment fake dans le porno. On voit que la fille, elle fait vraiment semblant de jouir et le mec, il est là, il en fait des tonnes et des caisses. Et nous, c'est vraiment naturel. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent. Il n'y a pas de simulation tous les deux? Non. Ouais, pas besoin, tu rigoles quoi. Et dis oui, toi. Bah oui. T'es bête. Bon alors là, Jérém, j'ai préparé donc mes chaussettes de sport que je vais envoyer C'est pas à mes possible. abonnés. Comment ça, c'est pas possible? Mais si, t'as rien à de bon? Mais ça va pas! Il me fout c'est... Ben dis-moi, Mais j'en sais rien, mais bien, frère! elles sentent ou pas? Un petit peu, oui! Ah, Il est voilà. bizarre, votre pote! Mais c'est pas notre pote, c'est nos abonnés donc ils nous passent des commandes pour avoir nos chaussettes. Donc là, ces chaussettes là que je viens de me foutre Ces dans le nez, chaussettes, là, elles partent pour un de mes abonnés qui me les a commandées. ça part vraiment par la poste? Ben oui. Ces chaussettes là, et du coup, c'est des chaussettes premier prix ou pas? Non, Ouais, c'est tu des les laisses chaussettes- bien crades exprès dès qu'il y a des petites peluches, Exactement, des bouts de mais paille. ils les veulent comme ça. Hein. D'accord, d'accord. Et bah d'accord, je sais pas qui va partir cette paire, mais sachez qu'en plus que ce soit la sienne, Jérém Star l'aura eu entre les mains. C'est pour lui, voilà. D'accord, ah, Là, il va- Robert. Voilà. Donc Robert. Et bien Robert, il va recevoir sa paire de chaussettes. Ah d'accord. Donc à chaque fois que je fais au sport, tu vois, hop, c'est mon petit rituel. Et voilà. Bon, je cache le nom, hein, mais alors cette enveloppe là, quand tu vas la Ouais. poster, je pense que la personne qui te prend ce courrier au guichet à la poste est loin d'imaginer ce que ça contient, quoi. Ah, totalement. Et encore là, il n'y a que les chaussettes. Des fois, je fais le pack avec le caleçon qui va avec. Ah d'accord. Voilà. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Chaussettes, caleçons, j'avoue. Voilà. Donc, non, mais après la poste, ils n'en savent rien. Ce qui est important, c'est que la personne qui la reçoive soit contente. Et il y a des assurances en cas de perte de matériel. Mais ça se perd pas. Ah, putain. Faites attention, vous aussi, un beau jour, découvrez dans votre boîte aux lettres une paire de chaussettes péantes. Faites attention, dans toutes les boîtes aux lettres de France se baladent des paires, des dizaines de paires de chaussettes péantes. Voilà. Ce sont celles de Gabano. Non mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que c'est lunaire, moi, hein, Voilà, ce reportage. exactement. hein. Qu'est-ce que c'est? C'est l'escalier, c'est terrible. Ah, donc ça, c'est pour développer cette Ça, grosse c'est- croupe. Ça, c'est pour travailler le fessier. J'ai le pot d'échappement à 3 cm du nez, non mais c'est trop. Alors, tu rigoles, mais c'est hyper fatigant. Donc, Quelle horreur. évidemment, pourquoi 2 heures de sport par jour? J'en ai besoin pour mon travail. Le corps, c'est ma vitrine. Hein. On va pas se mentir. Je suis obligée d'avoir, on va dire, pas un corps parfait parce qu'on n'est jamais parfait, mais d'avoir un joli corps. Je vais te faire monter sur l'escalier, je vais te montrer ce que c'est. Ah non, moi je suis plutôt ascenseur. Là, Hein. on n'a pas l'impression. Oui, c'est vrai que ça a l'air tranquille. Ça a l'air peinard. Tu Oh vas faire 2 punaise, minutes. fais voir, je vais Tu vas essayer. mourir, tu vas voir. Oh là là, mais je sens que je vais vivre un enfer. Ah. Oh putain, mais rien que de lever la jambe, j'en peux déjà plus. Ah ouais, non, Allez, eh, on y va. oh, mais ça, oh là là, mais l'angoisse. Voilà, là, tu es à la bonne cadence. Oh putain. Ah non, mais il faut vraiment avoir que ça à foutre de sa vie pour s'emmerder de la sorte, c'est pas possible. Ah oui, ça fait les jambes. Allez, gros. part de Je marche. suis au combien d'étages là déjà? Je vais avoir un bon boule. Ah oui. Je vais avoir un boule qui chamboule. Un boule qui chamboule. Un peu comme le tien. Ça. Fais gaffe que ton mec ne préfère pas le mien. Ah, c'est un risque à prendre. Mais là, t'es cambré, t'en fais des caisses ou c'est naturel? J'ai l'impression que t'es comme ça exprès. Si je enfin. me cambre, je suis. Mais je Là, oui. crève, mais ça, on dirait le petit chaperon rouge qui part en couille. Et c'est important du coup d'avoir un cul rebondi pour le contenu que tu proposes. enfin. Je pense qu'au niveau de ma catégorie, oui, d'avoir un cul musclé, c'est important. C'est important pour moi aussi. Et c'est important pour les. D'accord. ça. Mais les gens vraiment font attention à ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est dingue d'avoir un corps comme ça. Tu dis ton âge ou c'est. 51. Ah, tu l'assumes, tu as toujours assumé J'ai toi. toujours assumé mon âge. Tout le monde disait que je mentais, mais j'ai jamais menti. 51 ans, franchement, quand même bien gaulé, hein. Eh ben. Ça sert à quoi ce truc? Mais c'est- Ah, attention, mais faut me prévenir. Ah non, mais je vais avoir des courbatures, putain. De base, je suis venu passer des vacances en Corse, quoi. Merci, Je le suis cauchemar. pas venue là pour quoi. souffrir. Je suis pas venu là pour souffrir. Ah, mais j'en peux plus. J'ai l'impression de créer un contenu érotique. Bah, je sais pas trop ce que je fais. Tends les bras. Ah non, mais j'ai mal. Mais tends-les. Mais quoi, attends-les? Comme ça. Mais j'arrive pas, wesh. C'est impossible. Ah ouais, non, faites vos trucs tous les deux, mais laissez-moi tranquille. Le sport, c'est pas je m'inscris au mois de mai pour être bien sur la plage au mois de juillet. Hein. Ça, c'est pas possible. Ah bah moi, c'est mon cas en général. Ouais, mais comme beaucoup de gens. Enfin non, moi c'est même pas ça, j'en fais même pas. Je commence mon rééquilibrage alimentaire au mois de mai. C'est ça. Elle est cambrée comme un arc. C'est moi qui contrôle la position.
Et c'est quoi? C'est le début d'un film X là? C'est le professeur avec qui ça part en couille, non? C'est ça, et après il finit dans mon lit. Ça peut arriver. Non mais c'est une Non, mais- blague. Un des premiers critères quand on me dit c'est quoi que tu recherches chez un homme, c'est le sport, sportif. T'es obligé, tu t'imagines, je pars 2 heures à la salle, le mec il comprend pas s'il fait pas de sport. Des fois moi je viens à 21h jusqu'à 23h. Concernant le muscle du périnée, Oui, ça se travaille? je pense qu'il va très bien. Je t'avoue que je ne travaille pas, mais je devrais. T'as pas trop besoin de ça. Ça va, merci. C'est ce que j'attendais de ta part. Oh non mais vous m'épuisez. Il y a combien de différence d'âge entre vous? 12 ans. Tu préfères quand même les mecs plus jeunes? Globalement oui. Allez, dis. Bah ne ris pas bêtement, Bah oui, tu le non, sais. je ne pas bêtement. Elle me regarde, elle rigole. Oui. Donc là, c'est quoi cette petite plage? Bon, c'est la fin de journée, donc c'est vrai qu'on voit plus trop la couleur de l'eau, mais c'est vrai que la Corse, c'est beau, hein. Normalement, l'eau est toute pointe ici. C'est vrai? Ouais, franchement. Vous venez souvent ici? Moi, oui, très souvent, puisque je me fais bronzer ici. Et là. Pêcher? Le matin, ouais. Pêcher quoi? Attention. Une morue de télé-réalité? Tiens, mais alors celle-là, je la voyais venir. Alors justement, qu'en est-il de ce duo? Je pense que c'est l'heure de tout nous dire. C'est la révélation. S'agit-il donc d'un couple professionnel ou s'agit-il eh bien d'un vrai couple tout court? Bah, peut-être que c'est les deux. Arrête. Non, on est en couple. Ah ben voilà, je le savais, félicitations. Et voilà, t'es le premier à le savoir. Bon bah ça y est, c'est officiel donc. Ce Ça y est. couple vit d'amour, d'eau fraîche et de luxure. C'est pas mal. Ça. Ça fait donc combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Ça fait 5 mois. 5 mois. Mm. Pourquoi avoir attendu avant de le dire du coup? Pourquoi avoir attendu? Tout simplement parce que c'est pas évident déjà quand tu es connu d'avoir sa vie privée, donc c'est pas facile. Et surtout, je crois qu'on a eu envie de vivre notre histoire tranquillement, loin de tout le monde, de voir si c'était jouable, vivable, Bon, si on se supportait mutuellement. si on, voilà, si on était compatible. Et puis un petit peu comme une maman quand elle entend un enfant, tu sais, les 3 premiers mois tu le gardes caché, tu attends, et puis tu vois que ça se passe bien et tu l'annonces. Et ben nous, on n'a pas attendu 3 mois, on a attendu 5 mois. Et moi, je regrette pas. Mais alors ce couple-là, bienvenue en enfer, enfin je veux dire, c'est improbable. Pourquoi Nathalie Gabano, mais what's happening right there? Mais pourquoi Enfin, improbable? Mais je sais pas, je C'est vrai que m'attendais à c'est, tout sauf à ça. Enfin, ça sort d'où là, tout ça? Comment ça s'est fait? On a eu un feeling de suite. Hein. Franchement, ça s'est fait tout seul. Vas-y, explique comment. Alors, racontez-nous cette rencontre, parce que je m'attendais à tout sauf à ce que tu te mettes avec Gabano. Moi aussi. Tu nous as déjà fait Vivian, je sais plus qui il y a eu tout. ensuite, non c'est tout, ouais c'est vrai. Après les autres n'étaient pas forcément connus. Ouais. Et toi Gabano, je m'attendais pas à ce que tu débarques dans sa vie, alors raconte-nous votre rencontre. Ben, en fait, ça s'est fait à Marseille, sur le jury de Miss Esthétique. En fait, je l'avais contacté un petit peu avant pour avoir des renseignements sur les plateformes, etc. Il m'a demandé de lui téléphoner. Oui. Et j'ai oublié de l'appeler. Et je me suis énervé, j'ai dit moi, on m'oublie Tu m'as pas. dit, mais attends, Guetté, on m'oublie pas, moi personne m'oublie. Ça a dû lui faire Ah ouais, mal non, au huc, mais- hein, c'est bien la première fois j'imagine qu'une nana oublie de l'appeler. Ah mais j'ai halluciné. J'ai complètement oublié. J'avais son numéro, même pas, je m'en suis servi. Et tu te calmes. Et puis finalement, au téléphone, j'ai bien accroché avec elle. J'ai vu qu'on avait des points communs, qu'on s'entendait bien. J'ai dit, et si tu arrivais un petit peu avant à Marseille à ce rendez-vous comme ça on apprend à se connaître. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on est arrivé quelques jours avant la date prévue. On a appris à se connaître à Marseille là-bas et après on s'est plus lâché. Le premier soir, on s'est fait un petit resto, ça, franchement, c'était super. Ouais, on a bien accroché, ouais. c'était top. On a passé une super soirée. On avait pris chacun sa chambre d'hôtel, on a Ouais. dormi On chacun a dans dormi sa chambre. chacun dans notre chambre. Il a été très galant. J'ai dû la repousser, bien sûr. Mais... Non mais je crève. Et voilà, ouais. Le premier rapport sexuel a eu lieu naturellement ou Non. pour les plateformes et le contenu? Non, totalement Non, naturellement. je lui ai dit. heureusement. Il n'a pas été filmé? Alors Non. le premier soir, écoute bien Je ce lui, qu'il m'a ai, dit. je hein. lui ai dit, moi jamais le premier soir. Voilà, c'est comme ça, t'as ma parole. Il m'a dit, je ne te baiserai pas le premier soir. Il m'a choqué. Je dis, qu'est-ce qu'il me Voilà. dit lui? Du coup, elle était un petit peu énervée. Quoi, tu n'as pas mis nanana. J'ai dit non, moi j'ai qu'une parole. Par contre, le lendemain à midi, j'ai tapé à la porte direct. J'ai dit là, c'est le lendemain, donc On est je suis plus allé premier taper à soir. midi. Elle a halluciné. Donc voilà, non, mais c'était sympa, on a bien C'est accroché. tellement romantique cette rencontre. Ouais, Waouh. non, mais c'était très drôle, franchement, on a passé du bon temps, on a Non. bien rigolé. Le premier et on soir, s'est bien entendu. franchement, ouais. C'était une super rencontre, vraiment. Ça y est, vous vous aimez? Bah, il paraît. Vous avez des sentiments ou pas déjà l'un pour Oui. l'autre? Ouais, carrément. C'est vrai? Bien sûr. J'ai entendu ouais quand même. Carrément, non, oui, Et lui carrément. et elle, c'est oui bien sûr. Non, oui, tout à fait. Ouais, C'est ouais, vrai? vraiment. Ouais, vraiment.
Mais il est tellement bizarre ce couple satanique. Mais non. C'est le cas de le dire, Nick. Après- Non mais enfin, c'est dingue parce que vous êtes en couple du coup dans la vraie vie, puis en même temps vous allez faire donc des vidéos tous les deux. Ça vous dérange pas qu'on puisse avoir envie de l'un et de l'autre, vous abonner tout ça? Il n'y a pas de jalousie là-dessus? Mais quoi qu'il en soit, on a l'habitude, même en dehors des plateformes, aussi bien lui que moi, on était sollicités sur les réseaux avant de faire les plateformes. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Alors deux histoires différentes. On va commencer par toi, Nathalie. Ça faisait de nombreuses années finalement que tu étais célibataire. Ça a été très compliqué pour toi après la télé-réalité, puis encore plus depuis que voilà, tu t'exposes nue sur ces plateformes voilà, pour adultes. Pourquoi ça bloque les mecs Alors ça fait 7 ans réellement que j'étais célibataire. 7 ans 7 ans. J'ai sorti de prison. Après, j'ai eu des petites histoires courtes, mais quoi qu'il en soit, les mecs l'acceptaient au début. Ils trouvaient ça Ça les charmant, excitait? il ne veut pas savoir. Ils trouvaient ça charmant. Et puis au bout de quand la personne commence à tomber amoureuse, à avoir des sentiments, ça devient beaucoup plus compliqué. Oui. Et en général, ils me demandaient de quitter mon D'arrêter, travail, ouais. d'arrêter. Chose que je n'ai jamais fait. Bah, tu m'étonnes. Donc très compliqué de trouver quelqu'un. Très compliqué, limite impossible. C'est vrai, hein. Et j'ai jamais cherché à aller avec des personnes de télé ou avec de la notoriété, parce que ça ne m'intéressait pas spécialement. Et en fait, je me suis aperçue, en venant avec Gabano, que finalement, on se ressemble, on vit les mêmes choses, on comprend les mêmes choses, et c'est hyper important. Gabado, toi, c'est l'inverse. Ça n'était pas de l'abstinence, ça n'était pas du célibat pendant longtemps. C'était carrément 3 femmes en même temps. Ah ouais. Tu as eu donc 3 femmes en même temps? Mm. Non mais c'est quoi cette histoire? Pendant des années. Ouais. Mais attends, mais comment ça, elles étaient au courant? Il y en a 2, oui, l'autre non. C'est quoi cette histoire C'est encore? compliqué, c'est une histoire à la Gabano quoi. Non, c'est une histoire compliquée j'ai eu du mal surtout à passer à autre chose. Ouais, parce qu'une rupture avec 3 femmes en même temps, c'est compliqué. Donc voilà, ça m'a permis aussi de... Nathalie est arrivée au bon moment, elle m'a sauvé en fait. Je suis complètement passé à autre chose, j'ai repris une vie normale avec une vie saine parce qu'on ne peut pas vivre avec 3 personnes, c'est pas vrai. Non. C'est malsain, hein, c'est pas bien. En plus, tu te fous de la gueule de tout le monde, hein, je te le dis de suite. En fait, toi t'es content, mais les 3 autres, Mais pourquoi c'est 3 en horrible. même temps, ça te suffisait pas une? Non, parce que je sais pas, j'avais trouvé que c'était bien, les trois me plaisaient bien en fait. Non, mais c'est affreux. Hein. Je sais pas, je m'étais habitué comme ça, tu sais, on peut prendre des bonnes habitudes comme les mauvaises. Ça, c'était une mauvaise habitude. Voilà, j'avais pris la mauvaise habitude de voir 3 femmes. Voilà. Ça paraît impossible, hein. Tu te demandes comment c'est gérable. Ah, mais c'est vrai, hein, je te garantis. Et toi, t'as pas peur qu'il y en ait 2 autres qui arrivent là? Écoute, c'est un grand garçon. Je pense que, comme on dit, parfois les erreurs du passé, hein, ça sert à grandir et à s'améliorer. Après, s'il va ailleurs, il va Non, ailleurs. mais je et veux puis, surtout pas ça. Moi, je préfère être épanoui avec une femme que j'aime, que ça se passe bien. Hein. Parce qu'à un moment, quand tu es avec plusieurs femmes, c'est que ça va pas, hein, je te le dis de suite. Je pense aussi. Si tu es bien avec ta femme, tu vas pas Tu vas pas chercher ailleurs. plusieurs. Non. Je pense aussi. Des nouvelles de Vivian. Vivian, il est au courant de tes activités, de ce nouveau couple? Comment? Parce qu'on sait que Vivian a toujours son mot à dire sur tout. Vivian, il est au courant Bah, depuis je le début. suppose. C'est vrai? Vous êtes encore en contact? Oui, bien sûr. Ah ouais? Oui, il est au courant. Ouais. Et alors? Donc tes activités, tout ça, il en dit quoi? Parce que t'es quand même son Ah non. ex-compagne. De mes activités, il me dit que j'ai bien raison et il s'est mis lui aussi. Donc, Comment tout va ça? bien. Et Vivian aussi, il est sur les plateformes. C'est une blague? Entièrement nu? Non, mais lui, il fait du soft. C'est pas vrai, mais il y a bien que moi qui n'y suis pas. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, et il est passé à autre chose de toute façon. Oui. Il est au courant de votre couple Bah, aussi. vaut mieux, donc ça il- fait Il est, combien au d'années, courant, hein, il est au courant de notre couple Ça depuis le fait début, lui. Ça fait 10 ans. D'accord. Il est au courant et Bon, mais m'a rien dit, mais enfin, en même temps, je lui ai pas piqué sa femme non plus. il quoi, respecte, donc ça va. Même Et si... J'ai rien fait de toi. Est-ce que vous aimeriez avoir un enfant ensemble, si ça dure? Nathalie, l'horloge tourne, c'est peut-être le dernier bientôt. T'es pas ménopausée encore, ma belle? Non, pas encore. Bon, bah ça va, t'as encore le temps, ma grande. Est-ce que voilà, c'est un projet ça auquel vous pourriez éventuellement réfléchir si votre couple dure? Un petit Gabano. Un petit Gabano, hein? Un petit garçon. Bah ouais, j'ai déjà une fille, t'as 2 filles, donc ça serait bien. C'est vrai, vous aimeriez avoir un bébé ensemble? Moi, ça me dérangerait pas. Ça serait compliqué parce que j'ai l'âge que j'ai et que forcément, tu penses au futur. Après, forcément, je pense qu'on aurait un bébé tous les deux, il serait trop beau. Bah grave. déjà serait trop et, cool. Il est jamais et tu trop penses- tard. Il est jamais trop. Non, mais Bah il est oui. jamais trop tard. Bien sûr, j'ai des amis autour de moi qui ont mon âge, qui ont fait des enfants et Bah tout va oui. très Après, bien, si hein. c'est fait avec amour, franchement, je vois pas où est le problème. Hein. Mais après, ça veut dire que c'est toute la vie, hein, parce que je vais pas refaire un gosse pour l'élever seul Ouais. encore. Hein. Et ça veut dire qu'il faut faire une Moi- petite pause boulot aussi. Une grosse pause même. Pas forcément, tu peux le cacher.
Ouais. Si c'est comme mes premières grossesses, j'étais enceinte de 5 mois, ça se voyait pas. J'ai eu des grossesses en or, vraiment. Et mais ce serait une tuerie. Alors là, je crois qu'il n'y a personne qui s'en remet. Mais bon, c'est notre vie, ça nous regarde. Si demain, Je suis un challenger. si Alors, demain Gabano. on veut un enfant, c'est notre problème et ça nous regarde nous. Il n'y a personne qui dira rien, Ouais. Bah oui. bien sûr. Et Nathalie, en tout cas, si t'es enceinte, dis-le, moi je le garde. Hein. Je le garde ou on le garde? Bah moi je suis d'accord en tout cas pour qu'on le garde. Ça va. Tu le gardes? C'est noté. Ah bah oui. Hein. Ah bah voilà. Mais ça peut arriver très vite, attention. Ça Hein. peut arriver très Ouais. très vite, surtout avec moi. Figure-toi qu'elle est peut-être enceinte. Comment ça peut-être? Eh ben oui. On Non, a mais dit c'est vrai qu'on ou faisait pas rien. Apparemment, ouais. Non, sans C'est déconner. sûr, hein. C'est vrai? Ah, je te jure, tu vois, c'est le hasard. Ouais, vraiment. Comment ça, t'as fait un test de grossesse? Eh ben on doit le faire. Apparemment ça. Ouais. Toi c'est le hasard qu'on en J'ai mal parle. au sein, mais je vais pas tout te raconter quand même. Mais ça fait un peu tôt là, non? De quoi? 5 mois de relation, imagine Ouais, t'es c'est clair. enceinte. Ah, tu sais, c'est des choses qui arrivent hein, dans la vie. Hein. Mais comment ça, d'où vient ce J'ai- doute non, là mais j'ai pour- plus de moyen de contraception en fait. Ah oui, donc tu Eh peux ouais. tomber enceinte très Et alors on rapidement. ferait En plus, je comment? suis une pondeuse en plus, c'est ça le pire. Des jumeaux, 2 Gabano. Au secours. Mais là, vous serez fixé quand? Écoute, on laisse faire, on verra bien. Mais tu seras le premier informé, promis. Ouais. Il faut attendre 3 mois, Non c'est mais de tout. toute façon on va pas en parler de suite. Les hein, fameux déjà. 3 mois, tu te rappelles? Non mais ça veut dire quoi? Non, sans rien là, t'es enceinte? Ouais, peut-être. Non mais mais c'est pas c'est- des conneries. Vous rigolez. Non, non, je te jure. Ben pourquoi tu crois qu'on en a déjà parlé? Est-ce que ça, c'est à prendre en considération quand on veut faire un enfant et fonder une famille? Est-ce que vous arrêteriez, par exemple, bah voilà, de publier du contenu X? Non, je vais t'expliquer pourquoi. À partir du moment, toujours pareil, où tu l'assumes, ton enfant à 5 ans, il ne regarde pas des vidéos porno. Quand Non, il mais est à en 18. âge, oui, à 18, mais Mais c'est dans 20 ans, 18 ans, 18 ans c'est 20 ans après, plus tard. t'imagines? Oui, mais ça, On est ça passé à existe, autre ça fait chose. partie de votre Mais on vie. lui dit, on lui explique, on lui dit qu'on a fait ça à une époque, c'était tous les deux, et c'est tout. Ça s'arrête là. Avec des bons mots, des bonnes explications, moi je pense que tout passe, Quelque part il profitera de tout ça lui aussi plus tard. Hein. bien sûr. Tu sais, c'est aussi pour nos enfants C'est qu'on son travaille. héritage. Hein. Hein. Tu sais, si on travaille, c'est pour nos gosses aussi. L'héritage, merci quoi. Oh non mais c'est la meilleure ça. Je parle pas des vidéos. Hein. Oui, j'espère mieux. Bon, donc pourquoi pas alors, si l'occasion se présente, en tout cas aujourd'hui, tu es décidé à garder ce bébé et à ne pas avorter comme tu aurais pu peut-être le faire auparavant. Et c'est peut-être parce qu'elle a le bonhomme aussi. Tu peux le dire aussi, hein? Ouais, au lieu de noyer le poisson. Non mais alors ça serait le pompon Gabano et Nathalie, parents d'un bébé. Alors du coup, on devrait se marier. Ah bah oui. Ah, Ça bah, va un de peu soi. vite Là tout c'est ça là, obligatoire. non? Hein. Ah, du coup, on devrait se marier. Et ouais, parce que pour Ah la bah famille, oui. c'est important. Tu peux pas avoir d'enfant sans te marier. Bon, et ben en tout cas, c'était un reportage, une immersion, on peut le dire, parce que j'ai vraiment été en immersion avec vous, très intéressante. Voilà, alors bon, je pense que vous êtes au courant, hein, il va y avoir, je pense, pas mal de réactions à cette vidéo, J'imagine. mais vous y êtes habitués. Surtout, merci voilà, d'avoir été aussi franc et vous assumez vos choix. Je pense que c'est l'essentiel. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Totalement. Exactement. Donc, merci pour votre franchise et Eh je ben, vous souhaite plaisir. plein de bonheur. Bah, Eh ben, merci. Écoute, hein. Tu veux être le parrain de notre bébé? Non, ça va. J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Il assume pas. J'ai Il foutu assume les pas. pieds dans un monde là clairement qui m'a dépassé. Donc on va y aller par étapes. Mais je vous souhaite plein de bonheur C'est gentil, merci beaucoup. et à très bientôt. À bientôt, Jeanne. Ciao ciao. Ah d'accord, ça part. Ah ok, d'accord, ça. Oh un cran, ma belle, ça part en roulage de pelle. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est pas le prochain contenu pour leur plateforme adulte qui est en train d'être tourné là, parce qu'avec eux, ça peut partir en couille à tout moment.